Hello, this is Michael. Ici Michael pour le chemin de l'Illuminati, ponts astro et circuits ancestraux. Beaucoup présentent que notre état de sommeil paradoxal, où surgissent les rêves les plus vifs, n'est qu'un sous-produit de la conscience qui nous transporte avant de nous endormir. Mais je crois que c'est bien plus que cela, bien plus. Nous ne sommes pas simplement des rêveurs, nous sommes des êtres enchérés, ensachés, encablés, avec une technologie mentale ancestrale, vêtus de la tête aux pieds de la capacité d'accéder à des projections parallèles. Il ne s'agit pas de simples produits de l'imagination, mais de fréquences ancestrales, d'échos de lignées travers le temps. Lorsque nous pénétrons l'état de rêve, ce n'est pas de la fiction, c'est un contact. Dans ce monde régi par la physique et la décomposition, nos vaisseaux bio-organiques, le corps humain, sont trop fragiles pour traverser les étoiles. Nous nous distinguons bien avant d'atteindre la plus proche étoile et constellation. Mais il existe quelque chose qui voyage avec une élégance absolue, quelque chose qui se déplace instantané, transcendé par la distance, l'état d'esprit détaché. Le subconscient, non lié à la chair, peut se réaligner sous n'importe quelle forme, dans n'importe quelle configuration, à travers l'univers visible et invisible. Seuls les âmes les plus pures, les plus vraies, celles dotées d'une intelligence affinée et d'une fréquence subtile, peuvent combler ces écarts. Selon que ce que l'on considérait jadis comme fantaisie est en réalité la seule méthode de voyagement véritablement viable, et nos corps physiques, liés par la gravité, limités par le temps, prisonniers de la lumière. Mais le voyageur interdimensionnel ne va pas de l'avant. Il glisse littéralement à travers la toile, déplaçant la réalité, naviguant dans les corridors astraux de continuum espace-temps. L'humanité est encore primitive, précieuse, pas encore prête à sonder les eaux cosmiques sans risquer l'anéantissement. Ainsi, le rêve devient le voyage le plus sûr. Dans ces zones de transit, des espaces lumineux, superposés au sein des royaumes à entrée externe, nous rencontrons des passages à la fois étranges et familiers. Comprendre ces interactions, c'est accueillir l'évolution de soi, au présent comme au futur. Nous devons commencer à croire. Notre rêve est la création de quelqu'un d'autre. Nous en contactant au flux subconscient d'un autre, nous activons un serveur partagé de trafic interdimensionnel. Non, pas l'imagination, mais une vie extérieure autogénérée. Plutôt que de détourner l'alterverse d'un autre, nous devons respecter les résultats codés de chaque royaume. Chaque rêve, chaque projection, chaque monde a déjà l'intention préétablie, en attente de l'âme qui s'aligne parfaitement avec son destin. L'âme voyage en style.